Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Viens en nous, Esprit Saint, enrichis-nous de tes dons. Renforce-nous dans l'amour, la foi et l'espérance. Garde notre esprit et notre cœur éveillés au rappel de l'Évangile. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit: Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit: Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce lundi nous introduit dans le premier grand dialogue de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, qui raconte la visite du notable, la visite nocturne du notable juif et pharisien Nicodème à Jésus. Des nombreuses leçons que regorge ce texte, nous en retiendrons deux pour notre petite méditation de ce jour. La première leçon est l'attitude de Nicodème, un pharisien assoiffé de Dieu, de mieux connaître Dieu. Et dans sa quête de Dieu, il vient voir Jésus, mais la nuit, c'est-à-dire en cachette. Un juif qui, dans sa démarche, représente tous ces judéo-chrétiens qui ont peur d'exprimer leur foi chrétienne. Tous ces chrétiens qui aiment bien Jésus, mais qui ont peur d'affirmer leur foi quand ils sont avec les autres, quand ils doivent prendre des décisions. Voici un érudit de son temps qui sait qu'il a besoin d'aller à Jésus, qui le fascine. Et dans sa démarche, Nicodème va passer d'un simple admirateur à un disciple qui, vers la fin, ne se cachera plus. L'attitude de Nicodème nous apprend que nous avons besoin de Jésus. Comme lui, ayons soif de Jésus, désirons nous approcher de lui pour être comblés. Cherchons à le rencontrer à travers les Écritures, au Saint-Sacrement, en approfondissant notre relation et notre connaissance du Christ. Chers frères, quelle démarche entreprends-tu pour te rapprocher davantage du Seigneur? La seconde leçon vient de l'invitation que Jésus fait à Nicodème, naître de nouveau, naître de l'eau et de l'esprit. Nicodème est juif, pharisien, et il siégeait au Sanhédrin. Mais la nouvelle naissance dont parle Jésus n'est pas liée au fait de connaître beaucoup de choses de Dieu ou de l'Église ou même de la catéchèse. Ce n'est pas lié à son origine, être juif, donc du peuple élu. Mais cette nouvelle naissance est de recevoir vraiment Jésus, de recevoir le baptême, de vivre sa Pâque, de vivre avec le ressuscité. Frères et sœurs en Christ, en ce temps de Pâques, cherchons à nous approcher de Jésus comme Nicodème et vivons pleinement notre baptême
pour être des hommes et des femmes nouveaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.